Alors, on va s'asseoir. Très bien. Et juste se poser. Voilà. Avec les épaules relaxes, les mâchoires détendues. Voilà, un petit check. Comment on se sent là ce matin? Juste par curiosité pour voir comment on se sentira après le yoga. Ok, on va prendre une inspire et on va essayer de se redresser. On engage les muscles dans le dos, les abdos. On peut engager Mula Bandha, le périnée. Voilà, le menton un peu plus vers le creux entre les clavicules pour bien étirer les cervicales. Très bien. Et puis, on va déposer le bout des doigts sur le sol de part et d'autre du bassin. On va lever un bras et à l'expire, on part d'un côté pas trop loin. Inspire, on revient, on se réveille, hein, c'est le début. On change et encore. Expire vers le bas. Inspire, on remonte et hop, on repart. Très bien, la prochaine fois que vous serez d'un côté, on va rester là. Peut-être qu'on ira un peu plus bas, peut-être pas. On essaye de bien rester en contact avec le sol au niveau du bassin et on peut amener l'épaule plus vers l'avant ou au contraire vers l'arrière. Voilà, cherchez ce qui vous convient. Faites ce que vous voulez avec la tête. Voilà. Et puis, à la prochaine inspiration, on remonte. Expire, on change. Et là aussi, et ce sera peut-être différent, on va ajuster. Et à la prochaine inspire, on revient. On revient, voilà, les mains sur les genoux. Et on va faire quelques cercles avec les épaules. Voilà, on va dérouiller cette articulation. On change de sens. Voilà. Et on peut arrêter. Très bien, on va laisser la tête faire quelques cercles. Puis si c'est pas vraiment des cercles, c'est pas grave. Et puis on peut changer de sens. Et ramener le nez au centre. Ok, toujours la colonne bien érigée vers le ciel. On va amener une main sur le genou opposé, l'autre main derrière le bassin. Et on va rester dans une petite torsion d'échauffement. On respire sur place. Prochaine inspire, on va repasser par le centre. Expire, on change de côté. On continue à se grandir. Inspire, on revient. Très bien. Bien, et là, on va amener à nouveau. On revient en torsion, mais on va en plus tirer le bras qui est derrière vers le haut et se pencher vers le genou qu'on ne tient pas. On fait comme on veut avec le bras, on peut aussi venir le placer à la taille ou même replier le bras en travers du dos. Comme vous le sentez, essayez de bien vous tourner vers le plafond. À la prochaine inspire, on remonte. Et juste un petit moment ici en position neutre. Sentir tout ce que ça a provoqué dans le corps. Voilà, et puis on change de côté, même chose, hein, le bras vers le haut ou la main à la taille. Et hop, on part de l'autre côté. On se tourne au maximum vers le haut. Et à la prochaine inspire, on remonte. Très bien. On remonte et puis on va placer nos pieds l'un contre l'autre, comme ça. Ouais. On fait des petits rebonds avec les genoux.
Ok. Toujours le dos bien redressé. Et puis, on va donner quelques ruades sur les côtés. Donc, on essaye de ne rien tenir avec ses mains. On ramène nos deux genoux l'un sur l'autre. Et puis, tac, on envoie le pied loin avec le pied parallèle au sol. Voilà, pas les orteils qui vont regarder vers le plafond. C'est là que c'est intéressant. Voilà, une bonne, on tend vraiment, hein. On envoie le talon bien loin de la hanche. Là, youps. Et encore une fois de chaque côté. Et on peut revenir au centre. On revient au centre avec en tailleur, comme ça, simplement les chevilles croisées. Et puis on va prendre une grande inspiration, ouvrir les bras. Très grand. À l'expire, on va croiser les coudes, on replie les bras comme ça et on vient peut-être entrelacer les avant-bras. Les paumes de main se font plus ou moins face. On peut soulever un peu les coudes, éloigner un peu les mains du front et bien ramener les omoplates l'une vers l'autre. Le haut du dos le plus redressé, le plus droit possible. Et puis on peut ouvrir grand à nouveau. Et là, c'est l'autre coude qui va passer au-dessus. On fléchit, on entrelace, coude un peu plus haut, main un peu plus loin. Et les omoplates bien placées dans le dos. Rapprochées l'une de l'autre. On sent que ça engage les muscles du dos. Et puis on peut ouvrir à nouveau. Très bien, on peut secouer un petit peu nos épaules. Ok, on va venir à quatre pattes. À quatre pattes. Et ici, nous allons soulever le genou droit et faire des grands cercles. Très bien, on change de sens. Ok. On va tendre la jambe vers l'arrière pour bien étirer le mollet, l'arrière de la cheville. Ok. On va amener notre pied à l'intérieur de la main droite et on va venir vers l'avant avec le bassin et puis vers l'arrière. Voilà. Bien réveiller l'arrière de cette jambe et l'avant de l'autre. Très bien, on va revenir à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on soulève le genou gauche, c'est parti. Un grand cercle bien haut avec le genou. Et on change de sens. Et puis on va tendre la jambe, orteil sur le sol, talon le plus loin possible. Les mâchoires sont desserrées. Très bien. Et puis on va déposer ce pied à l'intérieur de la main. Et c'est parti. Vers l'avant et vers l'arrière. Ok. Et on peut revenir à quatre pattes ici. Très bien. On peut séparer les genoux pardon, à la largeur du tapis. Les gros orteils restent joints. On vient s'asseoir vers les talons. On peut poser le front au sol. On reste juste un petit moment comme ça de repos, posture de l'enfant. Ok. Et puis on va
Se redresser, on vient s'asseoir sur les talons, on peut rapprocher les deux genoux l'un de l'autre. On va déposer une main derrière le bassin, là sur le sol, et on va pousser le bassin, envoyer le bassin vers le haut et tirer le bras en arrière. Et puis expire, on repose et on va changer de côté. Le truc ici, c'est d'essayer de garder et le bassin et le sternum le plus parallèle au plafond possible. Inspire, on monte. Expire, on descend. Et encore une fois de chaque côté. Et on repose. Très bien, on peut placer les mains sur les genoux. Juste laisser l'agitation se déposer. Ok. Et puis on amène les mains au sol. On va fléchir les chevilles. Sur une expiration, on se retrouve en posture de chien tête en bas. On va fléchir une jambe et puis l'autre. On relâche bien la tête. Très bien. Et puis à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite et nous allons ramener le genou vers le coude droit en avançant les épaules jusqu'au-dessus des poignets. Inspire, on repart vers le haut. Expire, genou vers le nez. On arrondit le haut du dos. Inspire, on repart. Et cette fois, on croise le genou vers le coude gauche. Inspire, on repart vers le haut et c'est reparti. Hop, coude droit vers le nez. Coude gauche. Inspire, on repart tout en haut. Et puis, on va déposer notre pied à l'intérieur de la main droite. Voilà. Les deux pieds sur deux rails. On vient sur le bout des doigts, on éloigne les épaules, les oreilles. On envoie le talon très loin du sommet du crâne. On reste comme ça un petit moment. Les orteils sont relax. On presse le pied arrière dans le sol. On engage le périnée. Et inspire. On redresse le haut du corps. Ok, on laisse les bras monter aussi vers le plafond. Ici, on essaie de bien ramener le nombril vers l'intérieur et le tirer un peu vers le haut. Bonne respiration. Le bassin bien aligné sur l'avant du tapis. Ouais. Ok, on va envoyer nos deux bras vers l'avant, parallèle au sol. Et puis, on va croiser, on va faire passer le coude gauche au-dessus du droit. On fléchit, on entrelace comme tout à l'heure. On éloigne un peu les coudes du sol, les mains du front. Et on ramène bien nos épaules omoplates l'une vers l'autre. Et puis ici, en plus, sur l'expiration, on va orienter, on va regarder un peu vers le plafond. Serrer les jambes l'une vers l'autre. Hein, comme si vous vouliez amener l'intérieur des cuisses plus vers le centre, quoi. Inspire, on revient. On peut dénouer les bras, ramener les mains au sol. Et vous pouvez venir soit tout de suite en chien tête en bas, soit passer par la planche, chaturanga, bébé cobra ou bien bras tendus, Urdhva Mukha. Et enfin, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. On relâche bien la tête. 5 bonnes respirations ici. Repoussez bien le sol avec les mains, le côté pouce index, un petit peu plus. À la prochaine inspire, on va déposer les deux genoux sur le sol et venir en Balasana, la posture de l'enfant. La version que vous aimez,
genoux séparés ou rapprochés, les bras vers l'avant ou l'arrière, la tête en tout cas bien en contact avec le sol ou un support qui peut être les poings fermés, un bloc. Très bien, puis on va revenir À quatre pattes. On fléchit les chevilles. Expire. Adho Mukha Svanasana. Très bien. Là, c'est la jambe gauche qu'on soulève. Et à l'expire, genou vers le coude gauche. On avance bien les épaules. Inspire, on repart. Expire vers le nez. Inspire vers le coude droit. Encore inspire. À gauche. Au milieu. Et on croise. Inspire, on monte. On envoie le pied à l'intérieur de la main gauche. On engage. D'abord, on va rester là un petit moment, histoire de bien aligner, vérifier le genou au-dessus de la cheville, les épaules bien loin des oreilles. Les deux pieds ne sont pas l'un derrière l'autre, hein, chacun un peu plus de son côté. À la prochaine inspiration, on engage Mula Bandha, on presse les pieds arrière dans le sol, on redresse le haut du corps, les mains suivent le chemin. Très bien. Les épaules sont détendues. Très bien, super. Les paumes de main regardent légèrement vers l'arrière. Et à la prochaine expire, les deux bras redescendent. On fait passer le coude droit au-dessus du gauche. Hop, on entrelace. Coude un peu plus haut, main un peu plus loin. Omoplate. Bien à plat dans le haut du dos. Et à l'expire, on peut regarder vers le haut. Et sur une inspire, on revient. Et hop, équilibre. On dénoue, on replace les mains au sol et vous choisissez votre manière de revenir vers le chien tête en bas, vinyasa ou pas. On chien tête en bas. On ajuste bien. Plus d'espace entre les omoplates. La tête bien relaxe. On active l'avant des cuisses pour faire reculer le haut des fémurs. Beaucoup d'espace entre les lombaires. Cervicale libre. Vous pouvez bouger un peu la tête, hein, vérifier. Et à la prochaine inspiration, on dépose les deux genoux au sol. Expire, fessiers vers les talons. Tête pont vers le sol. Bonne respiration. La prochaine inspire. On revient à quatre pattes. Très bien. On va tendre la jambe droite vers l'arrière, parallèle au sol. On se grandit. Le talon est vers le plafond. Les orteils regardent vers le sol. La jambe est engagée. On se redresse sur les bras et on essaie de ne pas échambrer le bas du dos. Tout un travail. Puis on va faire passer ce genou droit derrière le gauche. On va croiser les jambes comme ça et on va venir s'asseoir vers les fessiers, la tête vers le genou. Le genou qui est devant là est soulevé du tapis. C'est normal.
Prochaine inspiration, revient à quatre pattes, on décroise, on va tendre la jambe gauche cette fois et on envoie vraiment l'avant de notre cuisse est vraiment face au sol, hein, donc il n'y a pas une rotation vers l'extérieur de la cuisse. On ramène le nombril vers la colonne, le talon très loin du sommet du crâne. Et puis on va repasser ce genou gauche derrière le droit. On vient s'asseoir vers le talon, menton vers le genou. On respire dans l'arrondi du dos. Ok. Et puis on va se redresser, revenir à quatre pattes. On dénoue les jambes. On va fléchir les chevilles. À l'expire, Adho Mukha Svanasana. Tête bien détendue là. Entre les bras. À la prochaine inspiration, on peut regarder entre les mains. On va marcher vers l'avant de son tapis et on va placer nos pieds à l'extérieur des mains. Orienter un peu comme ça, pour nos obliques en pied. Et on va venir s'accroupir si possible. Et on va joindre les mains, on les amène là devant le cœur. Les coudes à l'intérieur des genoux. On essaie de redresser la colonne, d'éloigner les épaules des oreilles. Une bonne respiration. Et puis on va déposer les mains sur le sol. On va essayer de tendre nos jambes, mais peut-être que ce ne sera pas à fond. On ramène nos pieds sur le tapis avec le bord des pieds bien contre le bord du tapis. Et on peut attraper les coudes dans les mains. Laissez le poids du haut du corps venir étirer l'arrière des jambes, allonger la colonne. Et puis on va fléchir les genoux et dérouler le dos. On peut ramener les mains jointes devant le cœur, laisser les yeux se fermer. Voilà. Sentez la stabilité là, avec les pieds largement séparés. On peut relâcher les bras le long du corps. Très bien. Et puis on va ramener nos deux pieds à la largeur du bassin. Ok, on va un peu jouer avec l'équilibre. Là. On va faire la posture de l'aigle, Garudasana. Et puis de là, on partira tout de suite vers autre chose. Donc on va passer d'une posture d'équilibre sur un pied, assez compliquée. C'est celle où on croise et on croise aussi les bras, hein, rappelez comme ça. Et puis de là, on partira avec le pied vers l'arrière. Donc c'est parti. Les pieds ici sont pour l'instant à la largeur du bassin. Et on peut placer les mains à la taille. On peut un peu fléchir les genoux. Et nous allons soulever le genou droit. Et on va croiser les jambes. Donc on fait passer la cuisse droite au-dessus. Et peut-être on double croise en glissant le pied à l'arrière du mollet. On va se pencher vers l'avant, se faire tout petit. On ouvre grand les bras. Et puis on va faire passer notre coude gauche au-dessus du coude droit. Et on entrelace les avant-bras. Très bien. On éloigne les coudes du sol. On éloigne les mains du front. On ramène bien les omoplates dans le haut du dos. Très bien. Puis on va se redresser. On dénoue tout ça. Main à la taille et notre pied droit va aller directement loin derrière.
On atterrit sur les orteils comme tout à l'heure. On laisse les mains monter vers le haut. Très bien, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale de manière à décambrer le bas du dos. Très bien, les épaules sont relaxes. Ok. À la prochaine expiration, on va déposer le bout des doigts au sol et nous allons venir ici en posture d'équilibre à nouveau. On va avancer nos mains et venir en équilibre sur le pied gauche. On lève la jambe droite, elle est parallèle au sol. Comme tout à l'heure, l'avant de la cuisse est bien face au sol. Donc, il n'y a pas de rotation extérieure de la cuisse. Le talon est bien orienté vers le plafond, les orteils vers le sol. On peut rester avec le bout des doigts au sol ou bien lâcher le sol. Gardez les bras le long du corps. Le bassin est parallèle au plafond. On allonge la colonne vertébrale. Et puis, on peut replacer les mains au sol, fléchir la jambe d'appui et déposer le pied à côté du pied gauche. Coude dans les mains. Bonne respiration. Très bien. Genoux fléchis ou jambes tendues, c'est comme on le sent. Si on a les jambes tendues, un peu plus de poids sur l'avant du pied que sur les talons. Très bien. Et puis, on va doucement fléchir les genoux. Dérouler, dérouler les vertèbres. Mains jointes devant le cœur. Voilà, on se dépose dans les pieds. Et on relâche les bras. Très bien, on va vérifier que nos pieds sont à la largeur du bassin. Très bien. Main à la taille. On va fléchir légèrement les genoux. Soulever le genou gauche cette fois. Croiser, peut-être double croisé. Ouvrir grand les bras, s'asseoir sur une petite chaise invisible et faire passer le coude droit au-dessus du gauche. Les deux bras, avant-bras entrelacés, on soulève les coudes, on éloigne les mains, on ramène les omoplates bien droites. Le bassin est parallèle au sol, ne laissez pas votre fessier gauche aller plus bas que le droit. Et puis on remonte, main à la taille, on va envoyer ce pied gauche à l'arrière du tapis. Voilà, s'il faut, on replace un petit peu notre pied droit plus vers l'extérieur et on laisse les bras monter. On ramène bien les omoplates tranquilles. Voilà, l'articulation des épaules juste posée. Très bien, le bassin bien parallèle à l'avant du tapis. Super, et puis sur une expire, le bout des doigts vient se poser au sol, ou bien sur des blocs, hein, si vous en avez, et que vous aimez bien. Et on va venir, hop, en équilibre sur la jambe droite. On envoie ce talon loin derrière, les épaules loin des oreilles. Peut-être qu'on lâche le sol un moment ou pas. Bras le long du corps, bassin parallèle au plafond. On respire, deux jambes tendues. Et puis on va déposer les mains, le pied, attraper les coudes, relâcher la tête. Bonne respiration et sur une inspire, on peut fléchir les genoux, ramener la colonne vertébrale à la verticale, main jointe devant le cœur. Là, on ressent les battements du cœur qui se calment, la respiration qui se pose, les bras peuvent redescendre. Très bien. Et on ramène nos pieds à la largeur du bassin. Ok, à la prochaine inspiration, on va lever les mains vers le plafond. On va s'étirer vraiment, vraiment. Et à l'expire, on va plonger vers l'avant.
Inspire, main sur les tibias, on regarde droit devant avec les épaules loin des oreilles. Expire, main au sol. On peut venir soit en chien tête en bas, soit si on a un peu plus d'énergie, planche, chaturanga, bébé cobra ou bien urdhva mukha et adho mukha svanasana. Voilà, bien repousser le sol de toutes ses forces avec les mains. Le haut des bras en rotation extérieure et les avant-bras en rotation intérieure. C'est-à-dire qu'on presse bien la base de l'index et la base du pouce dans le sol. Avec, voilà, une rotation intérieure des avant-bras. Et le haut des bras, c'est le contraire. On crée une spirale dans les bras. On dégage bien la tête, voilà, entre les bras. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. On envoie le pied à l'intérieur de la main droite. Et hop. On descend le talon arrière, on engage Mula Bandha et on vient en Virabhadrasana. Les bras parallèles au sol, les épaules et le bassin parallèles au long côté du tapis. On peut regarder au-delà du doigt de sa main droite. Relâchez les épaules, envoyez le sommet du crâne vers le haut. Vérifiez que vous apercevez l'ongle du gros orteil à l'intérieur du genou. Voilà. Bonne respiration. Très bien. La prochaine, inspire. On va tourner ses paumes de main droite vers le haut. Expire. On part vers l'arrière en guerrier inversé. On tire vraiment les côtes, enfin, les muscles entre les côtes. Inspire, on revient. Très bien. Expire de main sur le sol. On va déposer le genou et la cheville gauche sur le tapis. Très bien, on peut garder le bout des doigts au sol, venir sur des blocs, ou bien amener les avant-bras sur le genou. Piouf. Et on relâche le bassin vers le sol et on engage le cœur vers le haut et l'avant. Donc, on peut peut-être amener les épaules vers les oreilles, puis en arrière et puis en bas. Voilà, on reste. Si on le sent, on peut aussi lever les mains au-dessus de la tête et sur une expire, partir un peu en arrière. Inspire, on revient. Expire, main sur le sol. Ok. Là, on n'en a pas fini. On va décaler notre pied vers l'extérieur. On sort les orteils du tapis. On garde le talon sur le tapis si on veut. Et peut-être sur le bras tendu, mais si vous commencez à avoir mal au poignet, vous pouvez aussi tenir sur le coude, comme vous voulez. On va placer la main droite à l'intérieur du genou. Et on va inviter ce genou à aller vers l'extérieur. C'est pas grave. Et vous pouvez bien tirer votre épaule droite vers le plafond. Regardez vers le plafond. Si c'est OK pour la nuque. Voilà. À la prochaine inspire, on revient. Ok, on amène bien notre pied à l'intérieur entre les deux mains. On fléchit la cheville arrière. On soulève le genou. Et on peut choisir, soit on vient tout de suite en chien tête en bas, soit on passe par le vinyasa, planche, chaturanga, les cobras, ou bien plus au bras tendu, genou qui ne touche pas le sol. Et expire, Adho Mukha Svanasana. On essaye d'éloigner les mains des pieds et vice-versa, comme si on voulait allonger et étirer notre tapis. La prochaine inspiration, on dépose les deux genoux. Expire, on vient en Balasana. 。   . 。  . 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 。 . . . . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Prends le temps. Prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. On fait chier les chevilles, expire, chien tête en bas. Ok, on va lever la jambe gauche. On envoie le pied à l'intérieur de la main gauche. On descend le talon arrière, on engage le périnée, on se retrouve en Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Ok, les épaules relaxent et les mains loin, loin l'une de l'autre. Sentez que vous étirez vraiment quelque chose dans les bras. Voilà, le genou juste au-dessus de la cheville, pas vers l'intérieur, vraiment. On l'envoie vers l'extérieur, mais en gardant notre bassin parallèle au long côté du tapis, très bien. Voilà, on se grandit. On ramène le nombril un peu vers l'intérieur et aussi un peu vers le haut, par l'intérieur. On va tourner la paume de la main gauche vers le haut. Expire, on vient en arrière. Et sur la prochaine inspire, on revient. À l'expiration, deux mains sur le sol, on descend, genoux et cheville droite. On relâche le bassin, on essaye d'éloigner les épaules des oreilles, de faire sourire les clavicules. On peut prendre appui sur des blocs, sur le sol, sur le genou. Peu importe. Bonne respiration. Et vos omoplates vous poussent vraiment vers le haut et l'avant. Prochaine inspire, si vous le sentez. Voilà, à voir avec le bas du dos, à voir avec les épaules. On peut lever les mains sur la tête et peut-être partir en arrière tout en continuant à pousser le sternum vers le haut. Inspire, on revient. Et expire, les deux mains sur le sol. On va faire passer notre pied vers l'extérieur, toujours le bassin vers le bas, hein, et les orteils sont sortis du tapis. On amène la main à l'intérieur du genou. Je vais la mettre comme ça pour voir ce qu'on fait. Donc c'est ça, et on invite le genou là. Ça peut être sur la main, ça peut être sur le coude, ça n'a pas d'importance. Enfin si, pour le poignet, si ça le soulage. Voilà. Amenez bien une torsion dans la colonne en essayant de regarder le plafond. Bonne respiration. Et puis, on va laisser ce genou revenir. Et on décide pour soi de voir. Est-ce qu'on revient directement à chien tête en bas? Est-ce qu'on va faire tout le vinyasa? Il y a un moment, c'est le corps qui décide, c'est pas votre tête, hein. Écoutez-le. On lâche la tête, on ancre bien l'intérieur des mains, pouce index dans le sol. On éloigne les bras, le haut des bras de nos oreilles en faisant une rotation vers l'extérieur. Avec le haut des bras, on active les talons vers le sol. Peut-être qu'on peut soulever les 10 orteils, pourquoi pas. Prochaine inspiration, on descend les deux genoux et on vient enfin dans un bon balasana, celui qui vous plaît là pour l'instant. On dépose vraiment la tête sur le sol, ou si pas sur le sol, sur un bloc ou des poings fermés. Vraiment pour s'autoriser physiquement à lâcher le mental. Autorisez-vous à vous laisser porter là sur le sol.
par le sol. Et à la prochaine inspiration, on va venir s'asseoir sur les talons un peu. Si on avait les genoux éloignés, on peut les rapprocher l'un de l'autre. On peut placer les mains sur les cuisses et juste rester un petit moment savourer cette verticalité et cet ancrage. Voilà. Posture du héros. Ok. On reprend un tout petit instant, on appuie sur les mains pour pouvoir fléchir les chevilles. On dépose les orteils au sol. Les orteils sont proches l'un de l'autre. Et on va venir s'accroupir. Si c'est OK pour les chevilles, si c'est OK pour les genoux. On va essayer de lâcher le sol, si c'est possible. Et on amènerait les bras en cactus, les coudes à la hauteur des épaules relaxes. Sur une expire, vos deux genoux restent à l'avant. Comme ça, et on vient en torsion. Inspire, on revient. Expire, on change. Continue à grandir. Inspire, on revient. On va le refaire une fois de chaque côté. Coudes bien éloignés l'un de l'autre. Inspire, on revient. Expire, on change. Inspire au centre. On repose les mains sur le sol. On va séparer les genoux très largement et déposer le dos des mains sur le tapis devant soi. Et on relâche la tête. Le bassin est très lourd là derrière. Et on peut tout à fait là respirer un peu plus fort dans le dos. Gonfler le dos à chaque inspire. Et puis on va ramener les mains à l'approche des pieds. On revient et on va venir en fait s'asseoir. Yep. Ah là, on peut s'asseoir avec les jambes tendues devant soi. On peut un peu soulager nos chevilles, hein, tendre les pieds, faire des essuie-glaces avec les pieds. Tapoter un peu l'arrière des genoux. Voilà. Ok. On va ramener les deux plantes de pied l'une vers l'autre. Voilà, les talons proches du bassin. Ok, on se grandit. Et on va amener une main à l'avant de la cheville, du coup de pied opposé. Et sur la même jambe, on va amener l'autre main à l'intérieur du genou. On se retrouve avec les deux mains. Et on va se pencher. On invite le genou à aller vers le sol, vers l'extérieur aussi, loin de la hanche. Et on se penche du côté opposé. Et si on sent que ça pourrait être encore plus chouette, on peut avancer un peu, se pencher vers l'avant. Bien. Et puis on va remonter, changer de côté. C'est parti. Penche. Peut-être un peu vers l'avant pour amener plus d'étirement dans le bas du dos. Et sur une inspiration, on va remonter. Très bien. On va ramener les deux genoux vers le haut. On va tendre la jambe gauche. Voilà, juste comme ça devant soi. Très bien. On va laisser notre genou droit descendre. Ok, on va se grandir ici. Les orteils droits vers le plafond. On va légèrement pivoter le buste vers la gauche, vers la jambe tendue. Et on descend.
On descend le buste, mais sans arrondir le haut du dos. Donc, on essaie vraiment d'avoir les épaules loin des oreilles, les cervicales dans l'alignement du dos, ni la nuque croquée, ni la tête qui tombe. Sauf si votre nuque est un peu sensible en ce moment et que vous sentez que ça vous fait du bien de pencher la tête. Peut-être même que ça vous fait du bien de faire des mouvements comme ça, comme dire non. Voilà, c'est vraiment votre moment, hein, votre yoga, hein. Donc on adapte. Et la prochaine inspiration, on pourrait remonter. Très bien. On va amener ce pied gauche qui est là au bout. Hop, derrière, enfin, pas contre le fessier, mais voilà, on l'amène, on la replie derrière cette jambe. Très bien. Et puis, on va amener nos deux mains là sur le sol. Donc, on va se tourner vers le genou et on va aller plus loin encore si possible. On dépose les mains sur le sol et on va avancer avec les mains. Donc, on a voilà, jusqu'à peut-être poser la tête, le front au sol, peut-être, ou bien sur un bloc. Et on peut tendre notre bras gauche le long de l'oreille. Et ce qui va vraiment faire la différence ici, ça va être d'amener vos deux épaules à la même hauteur par rapport au sol. Donc souvent, c'est l'épaule gauche ici, en l'occurrence, qu'il va falloir amener un peu plus bas et la droite un peu plus haut. Vous allez sentir une torsion dans la colonne tout en étirant. C'est pas mal. Et puis on peut repousser le sol avec les deux mains. Là, on ramène les deux mains l'une près de l'autre. Hop, on se redresse. Est-ce qu'on est toujours au bon endroit? Je ne crois pas. On va amener hop, notre jambe à nouveau vers l'avant. Toujours la jambe gauche, le genou droit vers l'avant, enfin vers le haut, je vais parler. Et on va amener notre pied de l'autre côté de la cuisse. On se grandit, on enlève bien nos deux ischions, on reste bien à la verticale et on va entourer ce genou. Voilà, à nouveau torsion, mais avec une autre base. Mais cherchez à retrouver un peu cette sensation d'allongement de votre côté gauche du buste. Ne laissez pas votre côté gauche se recourber comme ça vers la jambe. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. Pour ramener le nombril vers la colonne, sentir ce que ça changerait. Prochaine inspire, on revient. Bien. On va amener la jambe droite tendue. Ok, on fléchit la jambe gauche. Ça. On va laisser ce genou aller vers l'extérieur en gardant bien notre bassin parallèle à l'arrière du tapis. Les orteils du pied droit vers le ciel. On se tourne un peu vers la droite avant d'incliner le buste. Voilà, on cherche à se grandir. Ouais, les épaules loin des oreilles. Ramenez vos omoplates pour faire vraiment le haut du dos le plus plat possible. On voit bien le talon vers l'avant, l'ischio vers l'arrière. Sur la prochaine inspiration, on va remonter tranquillement. Ok. Alors, mais comme ça. Ici, on va envoyer ce pied, hop, vers l'arrière. Voilà, un peu comme pour ranger cette jambe. Et on va se tourner vers le genou qui est là. Et on va aller peut-être au-delà. Vraiment, créer une bonne torsion. Et on va descendre. Vous pouvez garder votre bras gauche fléchi comme ça. Et le bras droit va se tendre le long de l'oreille.
Ramenez bien la ligne de vos épaules parallèles au sol, l'épaule gauche et l'épaule droite à la même hauteur par rapport au sol. Et puis on va pouvoir remonter. Très bien, on ramène notre jambe droit devant. Là, le genou gauche vers le haut et ce pied qui passe de l'autre côté de la cuisse. Bien ancré, bien grande. Et hop, on entoure le genou avec le bras opposé, l'autre main, la main gauche derrière le bassin et on cherche à se grandir. Vous pouvez regarder vers l'arrière si ça fait mal à la nuque. Regardez juste le nez au-dessus du sternum, c'est très bien. On se grandit, on grandit. Les deux côtés du buste, les deux flancs sont très allongés. Les épaules sont relaxes pourtant. Le pied flex là devant, vous pouvez même presser un peu tout l'arrière de cette jambe tendue, même l'arrière de la cuisse, un peu contre le tapis. Bonne respiration. À la prochaine inspire, on revient vers le centre. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait fait? Rien, on avait fini là, je crois. On amène les deux mains, les deux jambes, pardon, vers l'avant. Très bien. On va se rapprocher un peu de l'avant de son tapis. Rouler sur le dos. Ramener les genoux vers la poitrine et masser le bas du dos en faisant des cercles avec les genoux. Dans les deux sens. Puis on va déposer le pied gauche sur le sol, la cheville droite sur le genou gauche avec ce genou droit qui va bien loin. Puis on va essayer d'entourer, donc on ramène la jambe gauche vers soi pour entourer cette jambe, peut-être à l'arrière de la cuisse, peut-être à l'avant du genou. La cheville droite reste bien flex à 90 degrés, on repose les épaules au sol, la tête, et on attire la jambe vers soi. Voilà, tout le haut du corps complètement détendu, tout le dos bien posé, omoplate comprise. Vous pouvez bercer le bassin, on l'envoie un petit peu à gauche, à droite. Voilà, tout ce qui vous fait du bien. On peut décider de faire une pause là sur ce trajet de gauche à droite si on le sent. Et puis, voilà. Tranquillement, lâchez la jambe. On dépose les deux pieds au sol et on change de côté. Cheville gauche sur le genou droit. On entrelace les doigts autour de la jambe droite. On garde notre cheville gauche bien flex. On envoie ce genou gauche loin de la tête. Les épaules bien déposées. Si on veut, hop, on peut un petit mouvement de bascule d'un côté à l'autre avec le bassin. Voilà, beaucoup de détente dans les épaules, les mâchoires, les traits du visage.
Et puis, on va pouvoir reposer les deux pieds. Très bien. Et tendre les jambes, tirer les bras derrière la tête. Et prendre une grande inspire. On retient poumon plein. On tire de toutes ses forces. Expire, on relâche. Et on peut s'installer en Shavasana, la posture de relaxation. Les bras de part et d'autre du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, les pieds légèrement séparés qui vont naturellement s'ouvrir vers l'extérieur. Et rien à faire, nulle part où aller. Vous pouvez juste bien conscientiser peut-être chacune des parties du corps, une après l'autre, par exemple. D'abord, les talons, voir s'ils sont bien posés sur le sol. Remonter, voir comment est le contact des fessiers sur le sol. Talons, fessiers, le haut du dos, c'est aussi une partie qui est bien en contact avec le tapis. On se sent bien stable, posé. L'arrière du crâne. Voilà, et complètement vous abandonner à ce soutien du sol en dessous. Sentir comment vous êtes reçu. Comment vous vous laissez recevoir. Vous pouvez observer votre respiration. Et presque voir ça comme un jeu, comme un balancement. Vous pouvez vous rappeler peut-être la balançoire de votre enfance. Ça monte, ça descend. Puis, on va progressivement revenir à une respiration plus dynamique, plus tonique, sans lâcher le calme du système nerveux, mais quand même, on va ramener du mouvement. Ça peut être calme, un mouvement. Mouvement dans les doigts, dans les orteils, dans la tête. Et puis en gardant les yeux fermés, on va progressivement venir se rasseoir en trouvant le bon chemin pour soi. Une fois assise et assis, on peut joindre les mains devant le cœur. Voilà, et on va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut déposer les mains devant les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et la prospérité des mains. Et enfin, on peut laisser les mains s'ouvrir. Et bonne journée. Voilà. Merci.